Alors les gars, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. On est de retour, encore une fois de plus. Voilà, je précise bien qu'on est de retour parce que regardez les vidéos, regardez, likez et abonnez-vous. Voilà, c'est important. Donc, le Real joue tout à l'heure à 20h et contre Mallorca. Ce club-là, je ne l'aime pas du tout. Déjà, ils nous ont tenus en échec en début de saison en Liga. Ils ont un jeu agressif, défensif, de percussion. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mener des contre-attaques à 2 contre 4, je ne sais pas, et aboutir. Je n'aime pas ce club. Les Mallorca, ils sont capables de jouer à 12 derrière. Il y a comme les joueurs sur le terrain, je crois 11 ou 12. Bref, c'est pas grave. Ils sont capables de jouer à 11 derrière. Donc, les 11 joueurs de champ et le gardien, ils sont tous derrière. Et si à contre-attaque, ils sont capables de mener à contre-attaque là jusqu'à un but. Et c'est ça leur façon de jouer. Je n'aime pas ce club. C'est un peu le club à la Retafe, à la Leganés. Vous voyez, des équipes qui mettent beaucoup d'impact, surtout quand tu joues contre le Real, contre le Barça, contre l'Atlético, contre ces équipes-là. Ils mettent beaucoup d'impact. C'est comme s'ils jouaient leur vie. C'est comme s'ils jouaient le match de leur vie, finale des Ligues des Champions, Ligue Europa mélangée, finale de je ne sais quoi, Coupe du Monde. Les gars se croient dans une autre planète, je sais pas si c'était de la galaxie football, je ne sais pas. Ils mettent vraiment du paquet dans leur dans le match. Voilà, c'est une équipe que je n'aime pas particulièrement parce qu'elle a déjà tenu le Real en échec cette saison et là on le croise en Super Coupe d'Espagne. J'espère qu'on va les battre cette fois. Donc, voilà un peu les gars. À la fin de la vidéo, je vais vous donner mon pronostic. Je vais vous donner mon avis sur la rencontre. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord dire sur le Real aussi? Le Real a tout pour gagner ce match. Déjà, le Barça a gagné et ils sont déjà en finale. Ils sont qualifiés pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas un nouveau Classico en Super Coupe d'Espagne comme la saison dernière? En début de saison de la saison dernière. C'est du coup, c'était la saison dernière. La saison dernière, je crois qu'on élimine l'Atlético avec, dans les prolongations, on élimine l'Atlético avec le débordement. Vous vous souvenez le débordement de la contre-attaque de Brahim Diaz là, où il déborde, comment il s'appelle, l'Atlético là, comment il s'appelle, voilà, Jan Oblak, voilà. Donc, moi, je pense que le Real a tout pour gagner ce match. Le Real a tout pour remporter cette rencontre contre Mallorca. Parce que Mallorca, ouais, c'est vrai qu'ils ont leur jeu, mais ils sont prenables. C'est une équipe prenable, c'est une équipe bata. Voilà. Si le Real fait les choses bien, facilement, début de match, 1 but, 2 buts, 3 buts. Première mi-temps, on quitte avec un 3-0. Deuxième mi-temps, on met encore 3-0 ou 2-0, 4-0. Et là, on est sur la dynamique de la Coupe du Roi. Voilà, on a fait une manita là-bas. Pourquoi pas faire encore une deuxième manita pour faire peur au Barça? Dire que voilà, le Real est là, le Real est présent. Voilà, on les a battus à la dernière finale de la Super Coupe d'Espagne. Pourquoi pas rébisser encore? Araujo avait pris un rouge. Ouais, il avait pris un rouge. Parce que Vini l'avait beaucoup dérangé là. Depuis, il y a eu du spectacle. Rodrigo a marqué, Brahim Diaz a marqué. Je crois que même Carvajal avait marqué. Je crois. Je ne me souviens plus trop de la rencontre, mais il y a eu beaucoup de buteurs dans ce match. Et Lewandowski a marqué. Il y a eu du spectacle. C'était un classico avec beaucoup de spectacle. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux. C'est ce que moi je veux voir. Donc, et cela passe d'abord par le battre Mallorca. Ça passe par battre Mallorca. Ouais. Donc, le Real a tout pour cette rencontre, a tout pour remporter cette rencontre. Le Real a tout parce que tous les joueurs sont en forme. Mbappé, Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler que j'ai beaucoup aimé en Coupe du Roi. Il y a les enfants de Lucas Tia qui sont là. Lunin qui est bon, Courtois qui est bon. Tout le monde est bon actuellement. Même Lucas Vázquez, il est au début de la saison, je ne sais pas si c'était après la blessure de Carvajal, je ne sais pas si c'était le stress de se dire que bon, je veux porter le Real, il serait le seul arrière droit du Real. Je ne sais pas si ça pesait un peu sur lui, mais là actuellement,
ce que Lucas Vazquez nous montre en tant qu'arrière 3, c'est vrai que défensivement, c'est pas vraiment ça. Mais offensivement, il y a du punk. Défensivement, il y a, comment il s'appelle? Valverde qui le compense beaucoup, qui vient fermer, sans oublier les retours défensifs de Bellingham et tous les autres joueurs. Voilà. Donc, le Real a tout pour remporter cette rencontre. Et on attend seulement une seule victoire. Une victoire. Et après la victoire contre Mallorca, on attend aussi la victoire contre Barcelone. Et on finit avec. On prend notre 3e trophée de la saison. D'accord? Voilà. C'est tout ce qu'on veut. Normalement, je dois couper la vidéo et dire c'est fini, au revoir, ciao les gars. Voilà. Parce que je veux juste la victoire. Juste la victoire contre Mallorca. On doit se venger du match du début de saison. C'est le premier match qu'on a joué contre eux en Liga et on a fait 1-1. Voilà. Tout le monde a été catastrophique. Mbappé, son premier match en Liga a été catastrophique. Donc, il y a la possibilité de se rattraper, voilà, je vais dire, contre la même équipe, contre Mallorca. Début de saison, bon, début de saison, je vais dire, début de deuxième partie de saison, voilà. Début de deuxième partie de saison, Mbappé a l'occasion de se rattraper parce que le premier match contre la même équipe de Mallorca, là, il était catastrophique. Voilà, tous les joueurs étaient catastrophiques. Rodrigo, Mbappé et Vini ont joué pratiquement tous sur le même côté. Je crois que celui qui a été marqué, c'est celui de Rodrigo sur un bon enroulé là. Voilà. Donc, l'écart, victoire simplement du Barça, pas du Barça. Qu'est-ce que le Barça fait dans ma tête? Je comprends pas. Victoire du Real simplement ce soir à 20h. Et on va se retrouver pour un débrief juste après. D'accord, les gars? Donc, mon pronostic, je vois beaucoup de buts du Real dans ce match. Mais je vois aussi Mallorca ne pas marquer. Alors, vous avez pensé que j'allais dire je vois Mallorca marquer. Non. La défense du Real me plaît depuis quelques temps. Et je vois, bon, depuis quelques temps, je crois qu'on n'a pas beaucoup de clean sheet. Mais je pense qu'on peut aller sur une dynamique de clean sheet. Voilà. Donc, moi, je dirais un 4-0 pour le Real. 4-0 pour le Real. Première mi-temps, 2 ou 3 buts. Deuxième mi-temps, 1 ou 2 buts. Voilà, ça dépend. Mais je vois un 4-0 pour le Real. Et s'il faut s'abuser un peu, une manita. Une manita. Faites-nous les manitas, les gars. Une manita ou une sixtita. Ça, c'est dit même. Une sixtita. Donc, 6 buts dans le match. Et puis, pourquoi pas, le Real qui frappe Mallorca, c'est un 6-0, un 4-0, un 3-0. Mais pas les buts de Mallorca. Voilà, je crois que Muriqi n'est pas très en forme actuellement. Et j'espère qu'il ne sera pas très en forme. J'espère qu'il ne va pas beaucoup jouer en ce match. Déjà, on est favori. Voilà. Donc, que dire encore, les gars, c'est un avant-match pour cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Mallorca, Real Madrid, Mallorca. On va jouer, on va gagner et on va retrouver le Barça en finale. On va battre le Barça et on prend notre 3e trophée de la saison. Ne me faites pas mentir, les gars. Voilà. Donnez-moi raison de ce que je suis d'avancer là. Allez, les gars. On est tous ensemble à la Madrid. Ida Namaz. Ciao, les gars. On se voit ce soir.